Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CAM News 24, l'essentiel de l'actualité. En première ligne, le Sénat, c'est le jour de la rentrée. Les membres de la Chambre haute du Parlement retrouvent l'hémicycle de Ngouaïkélé ce 14 mai 2013 pour la première session de plein droit de cette institution dans l'histoire politique du Cameroun. La plénière en question sera consacrée essentiellement à la validation des mandats, puis à la remise des écharpes et macarons à l'ensemble des parlementaires. Les sénateurs qui sont sur le chemin de l'hémicycle de Ngouaïkélé ont fait escale à l'hôtel Montfebé depuis le week-end dernier où un comité d'accueil avait été déployé pour la circonstance. Le cercle municipal de la communauté urbaine de Maroua a servi de cadre pour la résolution des problèmes liés à la qualification de la dépense des collectivités territoriales décentralisées. De plus, le fonctionnement des comités départementaux des finances locales en abrégé CODEFIL et leur apport dans la gestion financière des collectivités territoriales décentralisées ont fait l'ordre du jour ce lundi 13 mai. C'était au cercle municipal de la communauté urbaine de Maroua. Nous l'avions dit. Dans l'administration pénitentiaire Ngaoundéré, l'on s'intéresse à la promotion dans les rangs. Le personnel en service était en fait ce lundi 13 mai à l'occasion de la remise des épaulettes à 18 personnels de cette administration. Une cérémonie brève qui était présidée par le gouverneur de la région, Abakar Ahmad. Et la dite cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités locales et membres des familles des promus. Commandement territorial Tayanou André officie désormais à la tête de l'arrondissement de Bertois 2e. L'ancien sous-préfet de Tinière dans la Damawa remplace Mamoudou promu dans le Mbam équipe comme préfet. Tayanou André vient ainsi d'être installé dans ses nouvelles fonctions par Galim Gon Irénée, préfet du Lom et d'Irem. Plusieurs recommandations lui ont été données au cours de la cérémonie d'installation présidée à la place des fêtes de Bertois. Fête nationale de l'unité de pain pour les militants RDPC Vouri 3. L'important don de 350 pains de sillard, évalué à plus de 2 millions de francs CFA, a été remis aux femmes, jeunes et sympathisants du Parti de la Flamme ce 13 mai à la case sociale de Nilon à la périphérie de l'arrondissement de Douala 3e. De l'avis du donateur Ambroise Tamo, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala et opérateur économique, ce geste vise à accompagner ses camarades à la grande parade de l'unité qui aura lieu le 20 mai 2013 à la place CEMAC de Douala. Sur les 50 sous-sections, 45 ont bénéficié de l'offre et 5 ont été éliminés à cause d'indiscipline. La cérémonie de distribution a eu lieu en présence du président de la section du Vouri 3, Mangazan, assisté des autres cadres de cette circonscription électorale, entouré de nombreux militants qui ont fait le plein de la salle. À présent, le condensé de la page étrangère avec les confrères de l'agence France Presse. Une fête gâchée, une victoire sportive qui tourne aux faits divers. Lundi soir, la célébration du titre de champion de France du PSG a viré à l'affrontement entre supporters ultra et CRS et au saccage de commerce. Le syndicat de police Alliance et l'UMP ont déploré que l'ampleur de l'événement ait été sous-estimée. Le maire du 16e arrondissement de Paris, Claude Goasguen, a même appelé Manuel Valls à démissionner. Sa plastique, proche de la perfection, est célèbre dans le monde entier. Angelina Jolie vient de révéler avoir subi une amputation des 2 seins pour prévenir un risque de cancer très élevé. La superstar de 37 ans explique être porteuse d'un gène défectueux qui accroît le risque de cancer, une maladie qui a emporté sa mère. Dans l'Union européenne ou en dehors, le Premier ministre David Cameron avait promis de consulter les Britanniques par référendum avant 2017. Son parti présente aujourd'hui une proposition de loi dans le but de garantir l'organisation de cette consultation. Pour l'opposition travailliste, David Cameron panique devant la montée de l'euroscepticisme. Il avait été arrêté fin avril au Mali. Le djihadiste français Gilles Le Guen, alias Abdeljelil, est arrivé ce matin à Orly. Il a immédiatement été pris en charge par les services de renseignement français. Gilles Le Guen combattait dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En octobre 2012, dans une vidéo, il avait mis en garde la France contre une intervention militaire au Mali. Il s'appelle le City Bike et c'est le cousin américain du Vélib. 2 semaines avant son lancement, le vélo en libre service new-yorkais s'annonce un succès. Plus de 8000 personnes ont d'ores et déjà souscrit un abonnement annuel. À terme, New York doit devenir la 3e ville au monde pour le nombre de vélos en libre service, derrière la ville chinoise de Hangzhou et Paris. Cette session d'information s'achève. Merci de votre attention. Consultez toujours le site camnews24.net.